la croissance de chaque pays pour survivre doit être au-delà de 10%. Pourquoi? La population de chaque pays, même si elle est vieillissante, ne fait que grandir. Elle ne s'abaisse pas. Ça veut dire que la production doit toujours... La population togolaise est... Voyez, non? Donc, si les productions ne grandissent pas, si la population qui travaille, la population active ne s'accroît pas, c'est un danger. Ça veut dire que la population devient de plus en plus pauvre. Malheureusement, c'est 2608 $. Ça veut dire que chaque personne dans la population, à la fin de chaque année, ne fait qu'apporter que 2608 $. Autour de quoi? 2608 $. Ça, c'est une population paresseuse ou la population, la société privée a créé du travail. C'est la seule explication qu'on peut avoir. OK? Now, écoutez bien. Voilà la composition de notre GDP. L'agriculture est 18,32% de notre GDP. Le service est de 51,34%. L'industrie est de 20%. Et la manufacture est de 13%. Le Togo, je lisais sur un site aujourd'hui là, et j'ai essayé de comparer le Togo, l'économie togolaise, à l'économie béninoise. J'ai été étonné. OK? J'ai comparé les terres arables, les terres permanentes de production de céréales et autres, et puis, les terres permanentes, c'est les terres sur lesquelles on plante des produits qu'on ne doit pas renouveler chaque année. Les produits comme le café, le cacao, le coco et autres là. Et les produits pastoraux, comme le maïs, le mil et autres là. Vous savez que, bien que le Bénin est plus grand que le Togo a plus de terres agriculturelles que le Bénin. Mais vous savez que le Bénin produit 3 fois ce que le Togo produit. Est-ce que vous savez ça? Le Togo et le Bénin. Le Bénin, la population est plus grande. Mais la terre cultivable du Togo et du Bénin est plus petite. Ça veut dire que quand tu passes entre le Bénin et le Togo, il y a plus de terres cultivables, riches en agriculture que le Bénin. Malheureusement, le Bénin produit plus que le Togo. Ça m'a tellement étonné. Et le Togo, qui a beaucoup plus de minéral que le Bénin, ne produit que 20% de la population active. Je ne dis pas 20% de sa population. Hein. Hier, le vendredi, on a appris que la population active du Togo est de 2,5 millions habitants sur 10 millions. Soit le quart de sa population est active. Et dans cette population active, il n'y a que 20%. Ça veut dire que, et puis, on a plus de terres cultivables que le Bénin. Mais sur cette terre cultivable, et bien que la majorité de la population dépend de l'agriculture, il n'y a que 18% de cette population active
18,32%. Je ne mens pas, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, je ne mens pas. Les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres qui sont là que vous pouvez lire. Vous voyez, ça dit que les nombres sont toujours à l'inverse quand il s'agit du Togo. Nous sommes l'un des pays, des plus grands pays producteurs de phosphate, mais nous ne produisons que 20% de la population active dans l'industrie. Ça veut dire que nos produits bruts sont pillés et sont exploités à l'extérieur. Parce que si c'est exploité ici, il y aura du boulot, et ces boulots-là vont créer encore d'autres boulots. Vous voyez? Quand il y a une école quelque part, il y a des vendeuses qui viennent. Voilà. Quand il y a une usine quelque part, il y a des vendeuses qui sont là. Quand il y a un terrain quelque part, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de vendre des tickets, des gens qui prennent de l'argent pour les parkings, des gens qui sont là, qui vendent de la bière, des gens qui sont là. Les trucs se multiplient. Les trucs se multiplient. Ça crée du boulot. Si nous sommes l'un des plus grands pays producteurs du phosphate dans le monde, pas en Afrique, 14e dans le monde, et que nous ne produisons que 20% de la population active, il y a un problème. Dans la manufacture, nous ne produisons que 13%. Ça veut dire que nous avons des produits bruts, mais on ne sait pas fabriquer. 13%. Mais la majorité de notre population dépend de l'agriculture. Néanmoins, nous ne produisons que 18%. Il n'y a que 18% qui sont dans cette agriculture-là. Mais plus de la moitié de la population dépend de l'agriculture. OK, je vois. OK, 47,4% de la population dépend de l'agriculture, mais c'est 18% de la population active qui nourrit ces 47 et qui... Ça dit que c'est inexplicable. Okay. On y va encore. Voyons les indicateurs de l'économie. OK? L'inflation. Inflation. L'inflation, c'est le plus grand indicateur de l'économie d'un pays. Quand Biden était venu au pouvoir, à cause du Covid, parce que la population n'a pas travaillé, il y avait beaucoup de pertes du travail, l'inflation était près de 5%. Ou bien plus que ça. Mais la population s'en foutait pas mal qu'il y avait Covid, que les business avaient fermé et qu'il n'y avait pas de boulot, que beaucoup de personnes étaient mortes, qu'on avait licencié les gens. On critiquait Biden. On critiquait Biden pour l'inflation. Et on disait que il devait avoir, comment l'appelle-t-on, une récession. Et c'est de ça que tous les économies parlaient. Tout le monde avait peur parce qu'on savait comment l'économie américaine influençait tout le monde entier. Aujourd'hui, l'inflation est en dessous de 3%. Et c'est là que les pays développés ont toujours leur inflation en dessous de 2. Mais les pays sous-développés, au moins en dessous de 5. Notre inflation est de 8%, 7,968%. 8%. Inadmissible. C'est le plus grand indicateur, le numéro 1 de l'économie d'un pays. On est à 8%, notre inflation. Maintenant, je voudrais que vous prêtez très attention. Taguez les gens, aimez, likez, partagez, suivez-nous. Parce que les nombres qui viennent maintenant, personne ne peut les disputer. Et quand tu es quelqu'un qui a une famille ou qui gère une famille, tu sais que ce qui sort ne peut pas dépasser ce qui rentre, ou bien tu es en faillite, n'est-ce pas? Voyons. Notre dette extérieure. Notre dette extérieure en 2021, parce que les nombres doivent être les nombres de 2021, 2022. Les nombres de 2023 vont sortir peut-être en 2025. 2024 vont sortir en 2026. OK? Parce que si ça sort si les nombres de 2023 sortent en 2024, il y aura toujours des corrections. OK? Les nombres que je vous donne là, écoutez bien. On a une dette de 3 milliards 467 millions.
OK? Quelqu'un n'a qu'à prendre ça pour multiplier par 600, on veut être conservateur. On sait que le dollar est est au-dessus de 600 et presque 700. OK? Ou bien, la dernière fois quand on avait vu ça le vendredi, c'était 611 francs CFA. Prenez 600, multiplié par 3 milliards, 467 millions, 068 001. Vous allez voir notre dette. Et écoutez bien ce qu'on paie sur cette dette-là. Ça veut dire que pour que, ici aux États-Unis, nous deux, on peut aller acheter une voiture à 50 000, à 200 000. Et moi, je vais payer intérêt de $0. Mais une autre personne va payer intérêt de 10%, dépendant de ton crédit. Tout pays a un crédit. Si tu as un bon crédit, ça veut dire que tu paies toujours tes dettes, tu n'as pas assez de dettes, et puis tu produis beaucoup, tu es solvant. Si tu t'en vas pour demander un prêt, la banque ou bien le pays qui te prête de l'argent a de l'assurance que, parce que ton pays fait de l'argent, travaille, la population active est grande, il n'y a pas assez de risques. Donc, il y aura intérêt de 5% parce que je sais que je vais recevoir mon argent. Il n'y a pas assez de garantie. Mais quand le pays est toujours en dette, ne paie pas ses dettes, il n'y a pas assez de population active. Il y a toujours des troubles dans le pays. Il n'y a pas de stabilité. La banque a peur de prêter de l'argent et la banque demande assez de garanties et l'intérêt est élevé. Dites-moi quel est l'intérêt sur le prêt togolais. Parlons seulement de taxes. Le taxe, et vous n'allez pas croire, je vais vous montrer ça. Les taxes sont à 48,2%. Ça veut dire que l'argent qu'on prête, on nous taxe ça à 48,2%. Regardez, c'est ça. Je vais vous montrer ça ici. Vous voyez? Vous voyez ça ici? 48,2%. L'intérêt est à 6%, 5,599%. Je ne suis pas en train de vous mentir. Pour que l'État paie près de 50% de taxes et de 5% d'intérêt, un total de près de 40 et 55% d'intérêt, quand est-ce que ce pays-là va payer les dettes? C'est impossible. Nous allons continuer nous ne pouvons seulement que payer l'intérêt pendant des années. Et nous n'allons pas pouvoir toucher nos dettes. Nos dettes vont accroître, les intérêts vont croître parce qu'on ne peut pas les payer. Taxe 48,2%, intérêt 5,599%. Et actuellement, sur les 3,467 millions, ce que nous avions pu, et sur les 3 milliards 467 millions, pardon, on a seulement payé 20 millions de dollars. Je ne vous mens pas. Je vous ai montré les chiffres. OK? Pour que les gens demandent de telles garanties au Togo, qu'on mette des taxes de 48% sur nos dettes et l'intérêt de 5,599% sur nos dettes. OK? Et dans tout ça là, OK? Écoutez, hein? Écoutez bien. Manufacturer value added to our debt, 13,844%. C'est une autre garantie. Sur ces prêts-là, ils ont des garanties de 13,84% de nos produits manufacturés. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Chaque fois quand on parle du Togo, on ne fait que parler des assassinats, des arrestations arbitraires, du manque de droit de rassemblement, du manque de droit d'expression. Mais on ne touche pas les nombres qui affectent la population. Ces nombres-là expliquent ce qui se passe dans le gouvernement. Ces nombres-là expliquent exactement ce qui se passe.
Maintenant, voyons nos échanges avec les autres pays. Les pays, notamment la France, la Chine et l'Inde. Nous importons les produits et les services. Quand on parle de services, on peut parler des enseignants, des docteurs dans les hôpitaux, les gens qui donnent du service, des services professionnels. Nous les importons, ok? Nous importons aussi goods, c'est-à-dire les produits comme le chocolat, des trucs comme ça. 2 milliards 833 millions de dollars il y a de cela un an. Et nous exportons 2 milliards 27 millions, soit une dette de 806 millions de dollars. Ça dit que ce qu'on exporte n'équilibre même pas ce qu'on importe. OK? Ça veut dire que nous échangeons 53,78% et notre FDI, OK, le net inflow, OK, c'est 226 millions. Nous exportons les produits commerciaux de 479 millions. Ça dit ça n'atteint même pas 1/8 de ce que nous dépensons. Mes frères et sœurs, nous pouvions continuer, nous pouvons toucher les statistiques, d'autres statistiques, ok, à travers, il y a des statistiques ici sur par personne, notre énergie, l'huile, le gaz naturel et autres technologies ici, on peut toucher ça, mais chaque fois, le Togo sombre. Quand vous voyez certaines notes, il y a 119 banques qui importent au Togo sur 138. On est 121e sur 138 dans notre sous-région. Je ne mens pas. Voilà ces nombres. Vous voyez? Les nombres nous disent le travail que le gouvernement fait. OK? Écoutez bien. Chaque fois quand tu vois ces nombres-là, je suis en train de voir certains nombres du Burkina, du Mali, du Bénin, du Ghana, du Niger, de l'Australie. Et je compare ça avec celle du Togo. Le Togo n'est même pas sur la liste des 10 premiers de la sous-région qui exportent et des 10 premiers de la sous-région qui importent. N'est même pas sur la liste. Quand vous voyez les pays d'Afrique où nous exportons, on n'exporte pas assez, mais la majorité de ce que... Écoutez bien, ce qu'on exporte en France a une valeur de 61 millions. Mais vous savez combien on importe de la France? 253 millions. On exporte le total de 61 millions, ou bien 102 millions, ça 61,99 millions. Et on exporte de la France 564 millions, ou bien 253 millions, soit, 253 millions de dollars. Vous savez, quel pays encore
Vous savez combien on exporte en Chine? Zéro, presque zéro. Mais vous savez combien on exporte de la Chine? La Chine est le premier sur la liste. Un, plus d'un demi-milliard. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien qu'on demande à Ford et son équipe de partir. Pour qu'une autre équipe vienne, amène ses expertises et essaie d'apporter un changement. Quand, aux États-Unis, on a des mandats, les présidents qui suivent des fois dépassent les présidents qui viennent et certains sont en dessous des présidents qui viennent de passer. OK? Mais la raison pour laquelle ils ont ces mandats, c'est pour permettre aux autres de venir et de compétir. C'est pour donner un temps limite aux gens, une pression, pour pouvoir faire quelque chose pour la nation, pour le pays. Tu fais bien les premiers 4 ans, tu as la chance d'aller pour encore 4 ans. Et après ça, maintenant, c'est pas toi seulement qui est pénalisé, c'est tout ton parti. Si les démocrates font bien, le président là est élu encore. Et s'il fait encore mieux, encore, un autre démocrate vient. S'il ne fait pas bien, ou bien il n'est pas aimé, ou bien à la fin de son mandat, les résultats ne sont pas aimés par la population, une autre partie ou une autre personne vient. Ça donne la concurrence. Vous voyez? Même dans nos entreprises, nous déplaçons des gens, nous changeons des gens, nous renvoyons des gens, nous donnons la chance aux autres personnes, à une autre intelligence de venir et d'implémenter leurs connaissances. Mais depuis 1967, depuis, nous n'avions connu qu'une seule famille. La famille ne nous donne pas des résultats. La famille ne parle pas au pays et à la population. La famille ne s'explique pas. La famille ne voit même pas qu'ils ont le devoir d'expliquer à la population ce qui se passe. La famille Gnassingbé pense que le Togo leur appartient et que c'est une faveur qu'ils sont en train de nous faire. Mais le Togo n'appartient à personne. Nous sommes tous des fils et filles de la nation. Nous sommes tous propriétaires de la terre de nos aïeux. Les biens sont saccagés, pillés. Les enfants, ici aux États-Unis, quand on découvre du pétrole sur le terrain de quelqu'un, la personne et sa progéniture sont riches à jamais. À jamais. L'État vient, ou bien le secteur privé vient et exploite ça. Ils louent le terrain là, ou ils achètent le terrain là, et il y a un dédommagement qui vient à cette famille-là jusqu'à vie. Ici, quand on découvre des ressources dans une ville ou dans un village, la ville là dépend de ces ressources minières. Ici, si l'agriculture, s'il y a des terres cultivables, que ce soit des terres arables, que ce soit des terres permanentes qui permettent de cultiver les céréales. Cet État, cette ville dépend de cette agriculture, de ces ressources minières pour grandir. There is no way. Il n'y a pas une instance où on découvre des ressources minérales, que ce soit le pétrole, le phosphate, des marbres, dans une ville, dans un État ici, et que cet État-là ne profite pas de ces richesses. Ici, quand il y a une université qui produit des intellectuels, la ville, l'État profite de cela. Ici, quand il y a une université qui a, ou bien une équipe de football qui domine dans un État,
l'État profite de ce football, que ce soit un football privé, l'équipe, que ce soit, même si l'équipe appartient à une euh, entité privée. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Les marbres de Kpalimé, les marbres de Kpalimé, allez voir les villes où il y a ces montagnes, où il y a ces marbres-là. À Sokodé, Sokodé qui est connu, les Kotokoli qui sont connus, les Bassaks. Et avec tout ça là, notre population continue pas à souffrir. Le coton qui est cultivé dans certaines villes comme Tchévier, qu'est-ce que ça donne à Tchévier? Le cacao, le café qui est cultivé dans certaines villes qu'on connaît. Qu'est-ce que ça donne à ces pays-là, à ces villes-là, pardon? Le phosphate de Pémé. Mes frères, on n'est pas jaloux du pouvoir de fort. Je vous ai donné ici des exemples où les gens ont vécu sous la dictature. Même le père, Feu Gnassingbé Eyadema, bien que dictateur, bien que criminel, les gens n'avaient pas faim comme sous son fils. Son fils s'en fiche pas mal. Au moins le père Eyadema avait une certaine honte, un degré de honte, et essayait, at least, à faire quelque chose pour duper nos parents. Vous voyez? Et avec tout ça là, les gens disent qu'on n'est pas en guerre. Je vous ai lu la dernière fois ce que c'est qu'une guerre politique. Dans la guerre politique, le gouvernement fait tout pour affecter la psychologie de la population, pour mettre une certaine peur dans la population, en faisant des arrestations arbitraires, en réprimandant les groupes qui protestent, en tuant. Dans la dictature, une des tactiques que nous avions lues dans les guerres politiques, c'est la diffamation et la propagande, où le gouvernement dépense assez d'argent pour faire passer des messages, pour faire croire à la communauté internationale et au peuple que la situation est différente de ce qui est réel. Dans la dictature, la population est affamée. Je voyais, il n'y a pas assez d'eau potable. Dans la majorité des pays maintenant, plus de 80% de la population a de l'eau potable. Ici, la majorité d'eau potable est dans les villes. Dans les villages, il n'y a pas d'eau potable. Et c'est comme ça, on affame la population. Et quand on donne une miette à cette population, elle applaudit. Il y a de la corruption. Et si quelqu'un vient et ne corrompt pas, on applaudit. Alors que c'est ça le standard. Il y a des fréquentes coupures d'eau, coupures d'électricité. C'est dans une jungle. C'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure. C'est des connaissances qui font le jour. Plus tu connais des gens, plus tu as le pouvoir. Les biens peuvent être saisis à n'importe quel moment. C'est ça la dictature. Et c'est ça que nous luttons contre. Nous luttons contre ça pour que nos villes, villages, quartiers qui possèdent des ressources puissent être développés. Le rôle du maire, c'est de développer sa ville, c'est d'amener des boulots dans sa ville, c'est de développer les rues, les écoles, les hôpitaux. Les maires ne font plus d'efforts. Les maires, les titres là, c'est pour leur propre bien. C'est pour s'accaparer, c'est pour vendre des places aux gens. Les directeurs de taxes, leur rôle, c'est de prendre des taxes, d'amener assez de taxes pour qu'on puisse développer le pays. Dans tout pays, le gouvernement n'a pas de boutique. Le gouvernement ne se fait d'argent
qu'à travers des taxes. Et c'est ça que le gouvernement utilise pour les rues publiques, les hôpitaux publics, les écoles publiques, les infrastructures éducationnelles, le tourisme et autres. Mais au Togo, le directeur de taxes ou bien de services d'impôts, les taxes sont sa poche. Ceux qui travaillent, les agents d'impôts, quand ils sortent, ils ont un quota. Combien je peux faire pour terminer ma maison? Combien je peux faire pour m'acheter cette voiture? Les inspecteurs de douane, leur rôle, c'est d'amener des impôts au niveau de la frontière et de l'aéroport et de la mer et de la société marine pour que cet argent-là soit utilisé pour développer le pays. Mais les inspecteurs de douane, les agents de douane, quand ils sortent pour aller au boulot, la question, c'est combien je peux amener aujourd'hui à la maison. De combien j'ai besoin pour terminer la maison, le rez-de-chaussée, l'étage que je suis en train de construire, pour m'acheter cette voiture. C'est ça notre vie maintenant. Et nous ne pouvons pas accepter que ça continue. Ça doit s'arrêter. Et ça là ne peut pas s'arrêter s'il n'y a pas des manifestations, s'il n'y a pas de rupture brusque avec le pouvoir, s'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de brûlure, s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas de gens emprisonnés, s'il n'y a pas de sacrifices. Voilà des nombres que je vous ai donnés. Nous ne venons pas seulement pour critiquer ce gouvernement parce que nous voulons le critiquer. Nous venons avec des preuves à l'appui. Et je vous dis que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec ce gouvernement-là. Ce gouvernement a été en guerre avec nous il y a très 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 longtemps. Je vous ai expliqué, je peux encore voir si je peux relire ça pour vous. Hein? Vraiment. Je vais voir si je peux retrouver ça encore. OK? Ici, voilà la définition de ce qu'on appelle propagande ou bien la doctrine de propagande et qui est vraiment utilisée par les dictatures. La première des choses des dictatures, c'est la propagande. Ils trouvent quelque chose qui te fait mal et ils vont utiliser ça pour t'amener près d'eux. Tu vas penser que ce gouvernement-là a vraiment pitié pour toi et maintenant il commence une propagande. Qu'est-ce que c'est qu'une propagande? Je vais lire ça en anglais et je vais essayer d'expliquer ça en français. Propaganda is defined as information, especially of biased or misleading nature, used to promote a political cause or point of view. La propagande est définie comme information spécialement qui est partisane, qui est misleading, qui veut dire comment est-ce qu'on dit misleading? Hum, Mal informé, mal intentionné, je ne sais pas, ok, pour appuyer, comment l'appelle-t-on, la cause du gouvernement, ok. Tout le monde le fait. Je vois quelqu'un dire ici, every government does it. Yes, every government does it, right? Every government does a propaganda, but there is a propaganda. If you take, for example, the United States always does something to explain its point of view, but it doesn't mislead its people. It doesn't mislead its people. We are well informed. Quoi?
Oui, Ao, tu dis quoi? Je veux mieux comprendre en parlant de mort ou brut. Tu peux répéter? Oui, Ao, tu sais, euh, je ne sais pas si tu es de l'unir ou pas, mais moi, ici, mon intention, ce n'est pas que tu sois d'accord avec moi ou que tu t'opposes. Je l'ai dit dans tous mes lives, je ne suis pas venu ici pour faire un débat. Je ne ferai pas de débat avec vous. Nous sommes en guerre avec l'UNIR. Et moi, mon temps ici, ce n'est pas pour venir faire des débats avec les gens, mais c'est pour partager des informations avec les gens qui veulent nous suivre, les gens qui sont prêts à se radicaliser contre l'UNIR. Après, on peut faire un débat. Mais maintenant, il n'y a pas de débat sur la manière dont Ford dirige ce pays. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de débat sur les dettes que nous avons. Il n'y a pas de débat sur la population active du Togo. Il n'y a pas de débat sur la population active qui est dans l'agriculture. Il n'y a pas de débat sur le pourcentage de ceux qui travaillent dans la fonction qui produisent à travers le service, ceux qui sont dans l'industrie. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le fait que nous sommes une population de plus de 8 500 000 habitants et que la population active n'est que 2 500 000. Je comparais ce matin-là, sur des sources sûres, le nombre des éduqués au Togo et au Bénin. J'étais étonné de voir qu'il y a plus d'éduqués au Togo qu'au Bénin. Malheureusement, après l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Donc, allez lire. Moi, je ne peux que vous résumer ici et vous montrer ce qui se passe. OK? Dans tous les cas, le Togo est à l'envers. Il n'y a pas de débat sur les nombres que j'ai partagés la dernière fois sur USDA. Ces nombres-là qui sont ici. I'm sorry, USA. OK? Une source sûre dans le monde entier. Presque tous les pays utilisent ça. Toutes les conférences que je vais en Afrique ou en Asie ou en Europe, il y a toujours le nombre de USAID qui est utilisé, qui est partagé. C'est parce que c'est très sûr. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Donc, si vous voulez croire, c'est bon. Si vous ne voulez pas croire, ça c'est votre problème. Et nous, on n'est pas ici pour essayer de convaincre quelqu'un. Nous sommes ici et nous sommes en train de recruter ceux qui veulent se radicaliser contre ce gouvernement criminel, contre ce gouvernement sanguinaire. C'est ça. OK? C'est ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Les nombres sont ici. Donc, moi, je n'ai pas le temps. C'est pour cela que moi, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ce commentaire. C'est pour cela que quand je fais les débats, à part si je rentre dans le cas des questionnaires, je ne lis même pas les commentaires. OK? Il n'y a pas de débat sur ça. Les nombres sont là. Les nombres sont là. Comparé à n'importe quel, comment l'appelle-t-on? Quel pays de la sous-région, on est dernier dans presque tous les domaines. Je challenge quelqu'un. Prenez un homme de la sous-région, comparez et mettez-le ici. Dites que le Togo est mieux que le Bénin, le Ghana. Le Togo ne peut dépasser le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina qu'en dette, qu'en pourcentage de dette. C'est ces nombres-là qui sont seulement élevés. Vous voyez, non? Il n'y a pas de débat sur ça. Ça se voit dans le pays. Ceux qui vivent dans le pays le sentent. Ils le sentent. Quand tu prends le cas politique, je lisais aussi, on va en parler peut-être demain ou après-demain. Quand il s'agit de la démocratie, de la politique au Togo, il n'y a pas de débat sur ça. Aujourd'hui, on a interdit des manifestations au Togo. Le premier droit de tout Togolais, c'est de se manifester, de manifester leur mécontentement.
Mais si on dit aujourd'hui qu'il y a des lois et il y a des permis qu'il faut déposer pour pouvoir marcher, d'accord. Mais on a quasiment interdit les réunions publiques. On a quasiment interdit les marches publiques de protestation. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat que si tu prends 100 étudiants, il y a au moins 50 dedans qui ont fait au moins le lycée. Il y a plus de 80 parmi 100 étudiants qui ont fait le CEG. C'est pas un débat. C'est pas un débat que les docteurs togolais sont très très mal payés. C'est pas un débat. C'est pas un débat que chaque fois, quand tu vois presque toutes les cliniques, la majorité des cliniques, ces gens-là travaillent à l'hôpital. Où est-ce qu'ils trouvent du temps pour aller travailler dans leur clinique le matin et à l'hôpital le matin? Ils ne peuvent pas se diviser. Ce n'est pas un débat que les douaniers, les inspecteurs de douane pillent nos ressources à la frontière. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat que le contrat qui est entre nous et le gouvernement a été rompu sans notre avis, a été altéré sans notre avis. On nous a retiré le droit de choisir le président de la République sans notre avis, sans un référendum. L'article 59, ce n'est pas un débat, dit que le président de la République peut introduire un changement sur la Constitution. Les 2 tiers de l'Assemblée peuvent introduire ça, mais ça doit être adopté par référendum. Où est le référendum? Ce n'est pas un débat. Donc tu peux ne pas être d'accord. Ça, c'est ton avis. Nous, on s'en fout ici. On n'est pas là pour faire... Les nombres sont à notre côté. Les nombres sont à notre côté. Vous voyez, non? Les nombres sont à notre côté. C'est pour cela que moi, je ne viens pas seulement pour dire for must go. Il y a des raisons. Vous qui me suiviez, chaque fois que je faisais mes lives ou mes vidéos que je partageais, je disais toujours quelque chose. Je n'ai rien contre Ford. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose contre Ford. Moi, j'ai été toujours comme ça, j'ai été toujours direct. Quand vous voyez ces nombres-là, est-ce que c'est normal? Dites-moi, si c'est un débat, que là où on exploite le phosphate, les rues sont mauvaises, les gens meurent quand il y a l'inondation, il n'y a pas de développement, il n'y a rien dans cette ville, est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un débat? Le tourisme au Togo, où est l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Le Bénin, tous ces hôtels-là qui étaient là quand nous étions partis, dans la majorité des pays, les anciens hôtels deviennent des sites touristiques ou bien sont transformés en musée ou quelque chose. Il y a des hôtels qui sont abandonnés là-bas. On ne sait, c'est pas un débat que même il y a des maisons des ministres, de notre président, qui sont inhabitées. Il y a des herbes qui ont poussé là-bas. C'est pas un débat. Nous le savons tous. C'est pas un débat que nous sommes un pays endetté. Un pays qui paie 48% de taxes sur les prêts et 5,9% d'intérêt. Quand est-ce que ce pays-là va finir ses dettes? Ce n'est pas un débat que 13% de nos ressources minérales sont comme garanties sur nos dettes. 13%. 13%, plus de 13%. Est-ce que c'est un débat? Dites-moi si c'est un débat. Vous pouvez vous accaparer de certains mots qu'on utilise ici et essayer de discréditer ce qu'on dit. Mais les nombres sont à nos côtés. Les nombres sont à nos côtés. Et il n'y a pas de débat sur ça. Écoutez bien, hein. Sur les 2 500 000 de la population active,
Dans la sous-région, il y a 62,47, le minimum, 62,47% de la population active est la force du pays. Chez nous, c'est 58%. Dans tous les nombres, on va toujours en arrière. Dans tous les nombres, je regarde les nombres ici. L'emploi dans l'agriculture, dans la sous-région, 44,98%. Dans notre pays, 30,9%. Tous les nombres, je ne les choisis pas, je peux vous montrer. Regardez, j'ai ça devant moi. Tous les nombres. Dans tous les domaines. Les nombres sont là. Nous, on ne parle pas seulement. On parle avec des preuves à l'appui. Ce n'est pas un débat. Et nous, on n'est pas ici pour faire un débat. On est ici pour convaincre ceux qui sont fatigués, ceux qui ont peur de dire quelque chose sur le Togo. Nous marchons comme nous sommes dans... Vous voyez, quand nous regardions les films là, et moi j'ai vécu ça ici à Omaha au nord, quand j'étais venu. Quand nous regardons les films, maintenant le nord a complètement changé. Quand nous regardons les films, mais dans un quartier, quand il y a un bandit, quand il y a un dealer de drogue qui passe, tout le monde court, n'est-ce pas? Tout le monde se cache. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent de n'importe qui. Tout le monde ne peut pas dire quoi que ce soit sur ce cartel. Alors, si tu es ici, tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas sortir comme moi et parler sur Internet et rentrer dans ton pays. Ici, Sean Hannity, les États-Unis sont en guerre avec la Russie, mais il a pris l'avion, il est parti, il a interviewé Poutine, il a mis ça sur la télé, il a été critiqué, il est revenu. Personne ne l'a mis en prison. Il y a des gens ouvertement qui sont en train d'élever Poutine et la Russie. C'est ça la liberté d'expression. Mais dis-moi, si c'est un débat, que toi, tu peux faire ce que je fais et prendre l'avion, aller atterrir au pays et revenir. C'est pas un débat. C'est pas un débat que tu ne peux pas écrire un post pour critiquer ce gouvernement-là et rentrer au pays et revenir. Ce n'est pas un débat. Nous vivons dans la terreur. Nous vivons dans la peur. Certains d'entre vous, c'est pas un débat. Vous avez peur pour moi. Vous avez peur pour ceux d'entre nous qui sortent et qui parlent. Et vous nous écrivez, vous dites, faites attention. J'aime ce que tu fais, mais j'ai peur pour toi et ta famille. Fais attention. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Et vous avez le culot, certains d'entre vous. Vous avez le culot. Vous avez le courage. Vous avez ce patriotisme de venir défendre ce gouvernement. Qu'est-ce que tu défends sur ce gouvernement? Quel est ce... Si quelqu'un a vraiment le cœur, et les siébéna, les que, au là, l'on a vu, les pépés voilà, n'y a chamenare, kaflan, et dagba, quoi. Voilà, t'es un quoi. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas honte. Mirate, tout va la médomé. Mirate, tout va la médomé. Ate va nous défendre. Qu'est-ce qui est défendable sur le régime fort? Dites-nous ce que Ford a fait depuis 2005. Dites-nous. Une population qui se réjouit d'un petit pont à Agoué. C'est ça le standard? Mais toi, ton gouvernement, oui, Ao, toi et ton gouvernement, c'est pas avec la violence que vous régnez? Quand quelqu'un qui a 2 enfants s'est marié et
est en train de critiquer le gouvernement, mais il vient, on l'arrête, nous envoyons des avocats, l'ONU ne sait même pas là où il est. C'est la paix? Quand un jeune élève sort, écrit, payez bien mes professeurs, mes maîtres, pour que je puisse aller en classe, on tire cet enfant-là. C'est la paix? Dites-moi ce que vous faites et qui nécessite la paix. Nous sommes en guerre avec vous. Nous sommes en guerre politique. Dites-moi ce que vous faites. Et vous venez, vous voulez nous donner des antidotes. Non à la violence. C'est le recours chaque fois, non à la violence. Dites-moi un pays qui a changé sans la violence. Ici aux États-Unis, on est toujours en violence. Quand on ne respecte pas nos droits. La dernière fois, quand on avait mis le genou sur nos frères et il était mort, nous sommes sortis, nous avions cassé, nous avions brûlé. Quand et Donald Trump avait retiré le droit et a voulu renvoyer les musulmans, on était sortis, il y avait que non à la violence. Vos antidotes là, nous on ne veut pas. C'est vous, vos parents qui sont des barons, vous profitez et vous venez ici pour nous dire non à la violence. Et vous transformez ça, vous faites de nous des vilains. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu de violence. Au Burkina Faso, il n'y a pas eu de violence. Au Mali, il n'y a pas eu de violence. Au Niger, il n'y a pas eu de violence. Dites, donnez-moi un pays. Est-ce qu'on a pu avoir notre indépendance sans la violence? Est-ce que l'esclavage est aboli sans la violence? Est-ce que le droit des femmes a été sans la violence? Je ne te demande pas de comparer le Togo et aux États-Unis. Compare le Togo au Burkina. Je vais même bloquer Wiao parce que moi, j'ai pas le temps. Moi, je ne veux même pas perdre mon temps avec des gars. Moi, je n'ai pas ce temps-là. On ne veut pas des gens qui vont nous distraire, qui vont nous faire changer. On veut continuer. Donc, lui, il est parti. OK? Mais il n'y a pas ce débat-là. Les gens qui viennent, qui nous disent par la violence, dites-nous ce que vous faites. Rien, zéro. Vous ne faites rien pour le changement. Plutôt, vous profitez de notre faiblesse. On dit, oh, le Togo ne veut pas de la violence. On a dépassé cette étape-là. Il doit y en avoir. Sans ça, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Chaque fois, on dit, on ne peut pas comparer les États-Unis et comment l'appelle-t-on? Aux États-Unis. On ne peut pas comparer les États-Unis à la France. Mais nous tous, nous fuyons le Togo pour aller en France, pour aller aux États-Unis. C'est pas une comparaison. Pourquoi vous n'allez pas au Bénin? Pourquoi vous n'allez pas au Ghana pour rester là-bas? Pourquoi vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne? Pourquoi c'est dans ces pays que vous allez? C'est parce que vous les avez comparés, vous avez vu que la vie est meilleure là-bas. C'est pour cela que vous allez là-bas. Alors, je vais ouvrir, comment l'appelle-t-on, le plateforme pour des gens qui veulent faire des commentaires ou bien qui veulent venir apporter leur contribution. Ceux qui ont des questions, poser des questions, nous allons essayer de les répondre. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous réveiller. Si on ne se réveille pas, ce pays ne va pas changer. Et le réveil, là, ça ne vient pas. Si on ne fait pas des recherches, si on n'est pas curieux, c'est ça qui développe le patriotisme, c'est ça qui renforce le patriotisme, c'est ça qui renforce la conscience. Tous les Togolais sont conscients, mais le gouvernement a fait un bon travail de propagande pour faire croire aux gens que ça marche, pour faire croire aux gens que nous ne devons pas participer à la politique. Comme je le disais hier, un frère qui fait des lives maintenant et qui dit, qui présente des photos qu'il a prises avec des barons, des artistes qu'on a critiqués, qu'on demande à boycotter, des joueurs, et il dit, les enfants des riches ne peuvent pas venir ici me critiquer. Ameke dunu kwa tuare là, nous là dans les films. Mi ameroa, mi du kwa il va les voir parce que mi nya fi ke mi soa. Et mi nya bena
mi la ting janye gbe afir pe nya sua afi ke mi so fun po mi watroje non mi afi ko ke mi so fun po mi watroje non mi afi ko le anya afi ko so zemea de video ko di étoile figaga sia game et la tv mon toi balisation 1 million sur noir nke be là dans les filles nke be là dans les marches mais be et les défendre droit que les na toi les ba ho me bete le fin le doigt hein ni a mi d'ici baron les enfants volent tel que le père what of fine va na j'entends fine. De quoi parlez-vous? Hein? De quoi parlez-vous? Donc, ne amener les filles bé ava pour venir, hein? Si quelqu'un veut monter, n'a qu'à monter et faire un commentaire. Dans le cas contraire, je vais terminer en anglais et puis on va revenir demain ou après-demain. Si quelqu'un veut, si vous ne... Oh, ici, oh, il y a des questions. Et, hein, je vois. Hein. Je savais pas qu'il y avait des questions. C'était dit à l'opposition de ne lancer une manifestation sans une adéquate. Moi, je peux pas monter, malheureusement, pas assez d'abonnés. Ok. Donc, comme il y a personne qui veut monter, parce que ça devient chaud là, c'est pas tout le monde qui a le courage de monter dans ces lives là, parce que on prend vos screens, voilà, il y a pas de débat. La population est tellement terrorisée les gens ont tellement à dire. Hein? Les gens ont tellement à dire, mais ils ont tellement peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Les gens ont tellement à dire, mais ils ont tellement peur. Mais moi, je suis résolu. Hein? Je suis résolu. Et moi, je vais continuer toujours par parler. Donc, comme il n'y a personne qui veut monter, je vais vous demander de taguer le gouvernement américain, le département d'État. Et puis, on va parler en anglais. Et ceux qui sont ici, si vous ne me suivez pas déjà, commencez par nous suivre. Nous avons un big podcast qui arrive. Ça va être grand. Ça va nous permettre d'atteindre des limites qu'on n'arrive pas à atteindre avec seulement TikTok. Un podcast très certifié. Ce n'est pas ce que les gens ont crié là. Bon, ce sera certifié et nous allons utiliser ça aussi pour contrecarrer quelqu'un dit ici, le problème des Togolais, ce n'est pas le gouvernement. Les Togolais sont mauvais au cœur. Quand j'entends ces commentaires-là, ça me fait rire. Le problème du Togo, c'est le gouvernement. Ok? Ne famille de le. Ye devire le mou bounamio. Tu karak buona le koyonelo. Dimakpla, alo plamasi. Mais kenyi responsable. Et toi, laissez-moi. Au le Togo, enyaro le matin blanc, do liberté. Oui, monsieur, pour la boulon. Non, monsieur, yé pour jour, pour va correcter États-Unis, fiche do liberté, n'ke juro la teo. Et nous, on a mon apagaille l'Afrique. Vous pensez quoi? N'ke tia mon apagaille l'Afrique. Le gouvernement, ça dit la responsabilité du gouvernement n'est pas créer plein de field, n'est amour, ou à jouer, ne pas créer business, n'a pas besoin de amour là d'autant. Avant nos joints, mais à notre cara, quoi, on a ma. Mais il n'est pas payé pour tiawa. Mais il n'est pas payé pour tiawa. Ni nous les marchés, fika mais là d'autant les caca, c'est nya fia, gagne les ponts. Et il est quelle heure? Midi 46 c'est les poya. En fond, Joe la home.
6h30, 40 on. Déposer vigne va dormir. Ou dora kavado niveau de. Tant que ma soeur il lancha. Et il me sort le fumpoya. N'en pas m'badje dormir. Le odon. Ndo réunion kudo appétit m'yele pied. On va mi fumpo mi on dekpe kemilawa. Ken ban le fumpoya. Mais si nous les marchés les doigts, fika me là quoi 8 heures de temps. 12 heures. Amere le gnoni sobena, ye wa 18 heures de temps, hein. Mais amere ne va honai, ne avait dans 30 minutes, ne à 3. Ça veut dire que 30 minutes, il y a dans, bah, il y a dans les 24 heures. Ne pays de les marchés, business ou les hame. Fika molado temps, les avant non. Rien ne marche au pays. Rien ne marche dans les pays. Dans notre pays, j'allais dire. Mais c'est merde. Des dieux patakikema, hein, nous si, TikTok. Matin, kazan la doa. Des dieux pata. Oh, minam nuala. Oh, minam lion la. Oh, minam nuala ke. Oh, nuala ke. Il y a sujet quand au pour n'importe quoi. Et puis, me sujet au pays. Et pour été attiré. C'est de ça seulement qu'il parle. Né en temps normal, ne que les marchés, activités ou les marchés. Oh, bloqué, nous y a monté les requests. Ok, n'est pas là avec ma 7. Et si bloqué, nous y a par accident. Mais quoi, en temps normal, là, nous sommes les marchés, nous devons, on va nous dire les fonds. Oui, Tanzanie, fia, à mon ça est né. Est né. Ok, Tanzanie, c'est en Ghana. Moi, Ghana, belle, j'avais adoré les Ghana. On parle de villes. Et, mi, j'avais play, est né les bon. Devia, et on a est né si beju. Bet panani ale fun sana. E nyi kumi le kasen. Mi ya ke devia tonama. E bena ne Adebayo va Ghana. E yeve sana nene. Devia suivre la pe Instagram ni. Be jour de yeva sa e nena Adebayo. Be wakwa Adebayo le kasen ye Adebayo nene no. Et c'est équivalent de 10 000 à 20 000, quelque chose comme ça. Bena so gan mena Adebayo va ye supply na ene. Instagram ne mi ya pe Instagram e mark nda mirakwe. Ene ko be sana. Kifia yento yeah, ne mi funwa e nedo lingbo dominicain e panere fun ento le onesia e le pasteuriser chanzerika amo va plein anesi sojuna amo va plein ane le fun baduna amo do na ran chaque jour de via e passa doni ne ngbona Ghana e jina be anya ne baba supply enena mjina ma baba fun to chama njaba plein. C'est parce que et nous les marchés les doigts menti belate sané a suivi mais quelle a été sané le Togo a so survivre non nous sanané les lomé
Nene be nyɔnua, c'est tout juste. Na asɔ ƒle nuɖuɖu ada nuɖuɖu na wo viwo. Munyi ŋɖe ke be nyi wo la te sur. Il est quoi? Pays africain dont même il est funua business viticule pour la commencer les que pour la prendre. Nous kentio structure les permettre pas avoir ne business. Lomea homa wa problème amola duga no kaka no va hunfiesea omunya tax ko ja tundoshon les Nebraska le fia munya ne kenya pe tax mais on ne odunse la te tu fiesewa leke amekele odo les services d'impôt la te tu ape non. Décision à la so justice non le tout taxe wa la plo justice la kama non nim Georgina wa la plo justice ni justice déterminée bele kele nous la saisi après nous à cette de là que ça vient on a un pays de loi. La justice a une garant na be loi et bien be douan me le funa mais kay la ten plus sénateur de allo député de soy justice on ne sait pas mi plus statistique que me mi te gbea mais c'est impossible, c'est impossible. Il est quoi? C'est totalement impossible, elle est inadmissible. Hein? Elle est totalement inadmissible. En tout cas, moi, j'ai dit tout ce que j'allais dire et je vais clôturer en anglais, comme je le fais. C'est la loi de la jungle. Hein? C'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, on va aller en anglais et puis on va terminer. OK? We Togolese in the diaspora are having. I have talked many times about our country, the dictatorship that we have been under the ruling of one family since 1967. The arrest, the killing, the kidnapping, many changes of the constitution. And the fact that lately they have taken the power from the people to elect their president. So this family can still ruling. A few months ago or a few weeks ago, 3 countries in West Africa also going through what my country people are going through. Turn to Russia, China is open to a port that Niger, Burkina Faso, Mali depend to Russia. It is important that the United States intervene and put pressure on this country
to make changes before they turn, before that country turned to Russia. And it is not just by accident that the Togolese in the diaspora in the United States are calling on the United States. It's because we have experienced freedom that we never had in our country in the United States. It's because we have experienced the success in the United States. We have experienced how a government treated people. This country has treated us as better than our birth country. This is the country, and I can only give my example, that took me, gave me food stamp, housing, Medicaid, school loan to better myself. This country allowed me to work hard. Country has allowed us to do that. And we are asking the same thing for our countrymen. We are the largest producer of phosphate, yet we are one of the poorest country in the world. Our education date from years and years and years hasn't been changed. Our country is ruled as a cartel. People live in fear. People are in prison. People are in detention that we can't even see. Amnesty has tried to find some people and we can't even find them. This is where we are asking, why we are asking you to come before our people turn to Russia, before our people turn to China, before our people turn to North Korea. They are taking over Africa and we are way behind. Back in the day, you have to go through France to talk to its colony. It is no longer the case. We are free from France. France has been kicked out in many countries in Africa. And some of them that still have some French soldier, they are asking them to leave. We have seen Niger, Mali, and Burkina Faso break from the CEDEAO and create their own organization. Nobody knows what is going on in that organization. It's because they were very tired. They were exhausted. They were tired of people telling them what to do. They were tired of France. And now they turn into Russia that gave them weapons. In the northern Togo, we have a site there that gives safe haven to terrorists. What do you think is going to happen? Those terrorists are funded by Russia. What do you think is next? That's why we're calling upon you to come and then help. We thank you. Thank you. May God bless the United States. May God bless Africa. Et may God bless Togo. Merci. Merci à tout le monde. À la prochaine.